Salut à tous, bienvenue sur votre page d'actualité. Aujourd'hui, on va parler de ces rencontres de l'UEFA Champions League qui va se jouer aujourd'hui, mercredi 29 janvier 2025. Cette huitième et dernière journée de la phase de groupe, cette mini-championnat qui est désormais presque finie. Tous les rencontres vont jouer au même air sur toutes les 18 pelouses en Europe. Donc, ce sera une journée très intense. Tous les matchs vont jouer au même heure pour qu'il n'y aura pas de sens de tricherie. Personne ne saura qui va qualifier jusqu'au dernier minute, les amis. Donc, c'est une journée dingue. C'est pourquoi tous les matchs se jouent au même heure. Ce sera une multiplex exceptionnelle. 18 matchs de Ligue des Champions au même heure. C'est dingue, les amis. Donc, pour ce qui me concerne, moi, c'est le Barça. Donc, le Barça va jouer contre Atalanta Bergame. Le Barça va accueillir Atalanta à Madrid pour la huitième et dernière journée de cette mini-championnat de Ligue des Champions 2024-2025. Le Barça a 18 points. Le Barça a perdu la première journée contre Monaco. Ensuite, il a enseigné 6 victoires de suite. Il est juste derrière Liverpool avec 18 points. Liverpool, 21 points. Le Barça est deuxième. Donc, le Barça va essayer de gagner pour maintenir la deuxième place. Pour assurer la deuxième place. Pour montrer sa suprématie en Europe. Même si en championnat, ça va un peu très mal. Mais quand même, en Ligue des Champions, le Barça, tout va bien. Après avoir vu l'équipe de Barcelone renverser le Benfica Lisbonne, le Benfica qui avait gagné le week-end, la semaine passée 3-1, ensuite 4-2, ensuite le Barça a renversé en gagnant le score de 5-4. C'était incroyable la semaine dernière, on a vécu cette rencontre d'FC Barcelone, c'était émouvant. C'est tout supporters d'FC Barcelone, parce que tous les supporters d'FC Barcelone ont eu la joie, ils ont vécu cette joie que Rafinha nous a donnée. On espère bien que demain, aujourd'hui encore, ce sera la même chose à Mazuc. Il faut clôturer cette mini-championnat avec une belle victoire contre Atlanta. Je pense que Hansi Flick et ses joueurs sont prêts pour gagner, pour redonner la joie aux supporters de FC Barcelone que pendant toutes ces années, on a vécu des douleurs dans cette équipe de FC Barcelone, surtout en Champions League. Mais cette année, je pense que le Barça est prêt pour aller remporter la Champions League en voyant l'effectif que nous avons. L'effectif que le Barça a, aucune équipe en Europe n'a cet effectif, les amis. Voilà. Moi, on a le meilleur jeune joueur du monde dans notre équipe, qui est Lamine Yamal, qui est comparable à aucun joueur à son âge en Europe. Même les joueurs de moins de 20 ans, moins de 21 ans, moins de 23 ans, personne n'est comparable à Lamine Yamal aujourd'hui. Et on a Rafinha, le meilleur joueur du monde actuellement, qui est comparable à personne en Europe. Partout dans le monde, aujourd'hui on parle de Rafinha, c'est le meilleur joueur du monde. On a vu ce qu'il est en train de réaliser avec le Barça. Je pense que lui, le Barça est bien armé cette année pour aller chercher cette Ligue des Champions. Moi, je pense que le plus difficile est fait. C'est déjà d'aller dans les matchs à élimination directe. Ça, c'est fait. On sera là-bas. Maintenant, c'est de savoir quels sont les adversaires qu'on aura. En regardant Lewandowski à son âge, il est exceptionnel. Déjà, il n'y a aucun joueur à son âge qui fait mieux que lui en Europe aujourd'hui. On regarde Koubassi à son âge, aucun défenseur. C'est le meilleur jeune défenseur en Europe. Même si le Barça encaisse un peu quand même, la défense s'inquiète un peu, mais quand même, on regarde Koundé, le meilleur latéral du monde actuellement, se trouve à Barcelone. On regarde Pedri, le meilleur milieu de terrain du monde, ça se trouve à Barcelone aujourd'hui. Donc, les amis, moi, je ne crains rien. Je sais que même si le Barça n'a pas remporté la Champions League cette année, là, ils vont aller au moins à une demi-finale pour nous revivre. Depuis 2019, on n'a pas allé en demi-finale
Et puis contre Liverpool, on a eu une débâcle contre Liverpool en 2019. On a eu l'AS Roma en 2018. On a Atlético Madrid en 2017. Tu vois, on a Atlético Madrid en 2017. En 2016, je ne sais plus qui nous a éliminés, j'ai oublié. Depuis 2015, on a remporté la Champions League, on n'a pas allé en finale. En 2019, tout le monde a pensé, oui, c'était l'année. Voilà, on a eu cette humiliation à Anfield, à Liverpool. Moi, je pense que cette année, le Barça est mieux armé que les autres précédentes années, avec la jeunesse, Lamine Yamal, Pedri, Gavi, Balde, tu vois. On a les Fermin, tu vois. La jeunesse est là, les jeunes sont prêts. Ils sont fins. Toutes les supporters de FC Barcelone sont fins de ce trophée de l'UEFA Champions League. Aujourd'hui, ça fait 10 ans. Tu vois, cette année, ça fait 10 ans, depuis 2015, depuis la MSN. On se souvient bien de cette belle anecdote de 2015 où on avait Ter Stegen au but, Mascherano, Piqué, hein, on avait Dani Alves, on avait Jordi Alba, Busquets, Rakitic qui était là souvent, qui faisait comme ça avec Xabi au milieu, Iniesta, souvent. Vous voyez, la MSN, Messi, Neymar, Suarez. Ça me rappelle cette année. Cette année, on a comme Ter Stegen est blessé, qui a une grosse blessure. On a là le latéral, Koundé, qui est là comme le Dani. On a Balde qui est très très fort en vitesse, même si défensivement, Koundé est mieux que lui quand même. Balde qui est là très très fort. On a ici Koubassi, on a Niago Martinez, même s'il est blessé, Araujo est là. On a Casado, mes amis. Casado, quel joueur. On a Pedri qui nous rappelle d'Andrés Iniesta, d'Iniesta. On a ici les De Jong. Hein? On a les Dani Olmo, les Gavi, les Pablo Torres, hein? Les Pau Victor. Il y a plein de jeunes aujourd'hui qui rêvent. Ils ont tous cette rêve d'aller remporter cette Ligue des Champions. Pour moi, cette année, le Barça doit faire mieux qu'un quart de finale. Le Barça doit aller en demi-finale ou en finale, soit ou bien remporter cette Ligue des Champions pour le club. Parce que ça fait longtemps, 2015, ça fait 10 ans. Donc, on va continuer de parler de cette rencontre de demain pour essayer de savoir quels sont les chances pour le FC Barcelone de gagner cette rencontre. Et même vous savez, le Barça a déjà joué avec 8 clubs italiens en Ligue des Champions. Demain, ils vont jouer avec le 9e. En Ligue des Champions, le Barça n'a jamais affronté l'Atalanta. Les amis, le Barça a affronté déjà 9 clubs italiens. Atalanta, ce sera le 10e. Déjà, le Lazio de Rome, le Barça a joué contre, avec le Naples, avec l'Udinese et avec la Fiorentina, avec la Roma, on s'en souvient tous, et avec la Sampdoria, et avec l'Inter, ça c'est plusieurs fois, plusieurs reprises. Barça l'Inter, on a tous vu ça, on se souvient en 2010 déjà, quand on parle de la Barça l'Inter, on se souvient en 2010. On se souvient aussi l'AC Milan Barça, l'anecdote de Ronaldinho, les Gattuso, les Maldini, hein, les Thierry. Hein. On a aussi le Barça Juventus. Quand on parle de Barça Juventus, on se souvient tous
de cette finale de la Ligue des Champions en 2015 que le Barça a remporté, là où le Barça a remporté sa 5e finale de Ligue des Champions, sa 5e trophée Champions League contre la Juventus. Je me souviens bien de cette rencontre FC Barcelone où Luis Suarez et Rakitic et Neymar sont tous marqués 3 buts à 1. Je me souviens bien de cette finale de Ligue des Champions comme si c'était aujourd'hui parce que c'était la dernière de FC Barcelone. Voilà. Et comme le Barça a joué contre 9 clubs italiens, aujourd'hui ils vont jouer contre le 10e club italien dans cette compétition européenne, l'UEFA Champions League. On va parler un peu de statistiques individuelles. On parlera bien de Robert Lewandowski et de Rafinha qui marquent leur pas sur cette saison 2024-2025 dans cette compétition de l'UEFA Champions League. Lewandowski avec déjà 9 buts, Rafinha 8 buts. Lewandowski meilleur buteur de cette compétition, Rafinha deuxième meilleur buteur de cette compétition. Et aussi demain, c'est pour l'occasion Lewandowski de marquer encore plus. Même s'il a eu l'occasion de faire un doublé ou bien un but, Rafinha aussi, s'il a eu l'occasion de faire un doublé ou bien un but, il aura l'occasion d'avoir la barre de 2 buts dans cette compétition. Il va assumer ce rôle de meilleur buteur de cette compétition. Il va essayer d'aller chercher un certain Cristiano Ronaldo avec 17 buts. Lewandowski avec déjà 9 buts. Il lui reste 8 buts. Donc on pense que c'est possible. Quand on voit les rencontres qui restent, déjà, si le Barça continue de se qualifier dans les prochains tours, on pense bien que Lewandowski va aller chercher cet record de Cristiano Ronaldo de 17 buts. Rafinha qui a 8 buts dans cette compétition en 7 matchs. Lui aussi, il a bien fait. Il a bien joué. Donc, c'est l'un des meilleurs joueurs actuellement de cette compétition déjà. Qui a fait des passes décisives, qui a marqué 2 buts. Donc, Rafinha avec 8 buts dans cette compétition qui est le deuxième meilleur buteur. Le Barça est la meilleure attaque de cette compétition déjà. Je pense que c'était une occasion pour eux d'augmenter les stats pour cette compétition, pour aller essayer de remporter cette compétition cette saison. Des rebondissements dans les dossiers de Christensen et de Eric Garcia. Donc Eric Garcia va désormais rester au FC Barcelone pour continuer la saison. Eric Garcia a vu Christensen blessé encore pour 3 semaines. Le Danois ne sera pas disponible dans les 3 prochaines semaines. Même lui, sa possible prêt est désormais avorté. Lui-même qui devrait trouver une solution où il va trouver un temps de jeu dans un autre club. Il est pour l'instant out puisqu'il ne sera pas disponible dans les 3 prochaines semaines. Vous savez que le mercato termine bientôt. Donc Christensen qui est out, Eric Garcia qui va désormais rester au FC Barcelone. Concernant cette rencontre de demain, on va parler des joueurs concernant le cas des joueurs de l'Atlanta. Ademola Lookman qui est blessé, il ne sera pas disponible pour cette rencontre de FC Barcelone. Il va se jouer demain. Donc, vous savez, Ademola Lookman, c'est un atout de l'Atlanta. Donc, c'est un grand absent pour l'Atlanta, mais une bonne nouvelle pour le FC Barcelone. Concernant les prolongations de Pedri et de Gavi, et tous les deux joueurs auront une clause libératoire d'1 milliard d'euros. Désormais, celui qui veut s'attacher au service de Gavi ou de Pedri va payer 1 milliard d'euros pour pouvoir le voir dans leur club. Donc, je ne sais pas quel club sera prêt à débourser pour 1 milliard d'euros pour Gavi, 1 milliard d'euros pour Pedri, pour le pouvoir jouer dans son club. Donc, le Barça a bien sécurisé Pedri et Gavi. Il reste le cas de Lamine Yamal et plusieurs autres joueurs encore qui sont dans le club qui doivent prolonger. Vous savez, le président Laporta a bien dit à tous les joueurs qui sont au club actuellement que personne ne va commencer les pré-saisons de la saison prochaine, la saison 2025-2026,
sans les prolongations. Donc, tous les joueurs sont en train actuellement de renégocier leur contrat avec le FC Barcelone. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. On vous attend après la fin de la rencontre entre le FC Barcelone et l'Atalanta Bergame. On va parler de tous ces résultats de ces rencontres qui vont jouer aujourd'hui. Vous savez, aujourd'hui, il y a 18 rencontres, comme je vous l'ai dit. Donc, je vous attends tous après la rencontre pour débriefer les 18 rencontres. Donc, la principale, ce qui nous concerne, nous, le FC Barcelone, Fisca Barça, Fisca Catalunya. Je vous demande tous de vous abonner ici, de nous suivre dans notre chaîne sur toutes les plateformes Facebook, Instagram et TikTok, YouTube, la principale chaîne pour Pro Barça. On vous attend et abonnez-vous. Merci.